Si tu penses qu'améliorer tes coutures te demande beaucoup d'efforts et que c'est très compliqué avant d'atteindre un certain niveau, eh bien tu te mets le doigt dans l'œil. Et je vais t'expliquer en quoi c'est une bonne nouvelle et comment tu vas pouvoir faire en 5 astuces. Quand on est bloqué en couture, quand on a une frustration et qu'on n'y arrive pas, on pense souvent que c'est parce qu'on n'a pas la bonne machine à coudre, qu'on n'a peut-être pas assez d'expérience et qu'il nous faut beaucoup plus d'années avant d'atteindre un certain niveau en couture, qu'il faut absolument intégrer une école de mode ou avoir suivi une formation pour améliorer ses compétences, qu'on a peut-être besoin de plus de matériel pour pouvoir faire telle ou telle chose, ou tout simplement qu'on manque de talent. Alors déjà, laisse-moi te dire que tout ça, c'est faux, c'est des fausses croyances que tu te mets dans ta tête parce que tu penses que c'est ça les solutions pour résoudre la plupart de tes problèmes. Alors je dis pas que ces solutions ne sont pas avérées, elles peuvent en effet résoudre certains problèmes, mais t'es pas obligé de passer par là en fait. Comme moi j'ai pu passer en tout cas, où j'ai perdu non seulement du temps et de l'argent. La seule clé à tous tes problèmes, c'est le savoir, les connaissances que tu vas apprendre, notamment dans cette vidéo, et que tu vas bien sûr expérimenter. Donc, c'est parti. Première astuce, tenir le fil à coudre lorsque tu commences à coudre un tissu. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. En fonction des modèles de machine à coudre, quand tu vas commencer une couture et que tu vas vouloir faire ton point d'arrêt, la plupart du temps, tu as le début de la couture, du coup le fil qui s'enroule un peu sur lui-même, et ça te fait un point d'arrêt avec un petit pâté juste en dessous, et ça tire, en fait ça va tirer d'un coup sur ton fil, et il faut avouer que c'est assez pénible. Et donc pour démarrer, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tenir le fil à coudre. Alors tu peux le tenir comme ça, comme ça, comme ça, comme tu veux. Tu tiens le fil à coudre, tu tires pas dessus, hein, juste tu le maintiens. Tu mets un tout petit peu de tension, vraiment très légèrement, histoire que la machine n'entraîne pas le fil en dessous. Voilà, donc tu démarres. Là, en fait, quand tu vas démarrer, tu vas sentir la petite tension, ça va tirer, tu vas le sentir entre les doigts. Et une fois que c'est bon, que tu as démarré, bah, en fait, tu n'as plus ce problème. Et du coup, tu peux faire ta couture tranquillement, faire ton petit point d'arrêt, tu vois. Et voilà. Hop là. Voilà, et du coup, en dessous ou au-dessus, t'as pas un gros pâté de nœuds au niveau du point d'arrêt. Mais ça peut servir aussi pour tout ce qui est tissu fragile ou extensible. Ça va éviter que le tissu rentre directement dans le petit trou là qu'on a là où ressort le fil de la canette. Et ça va vraiment éviter en fait que le tissu rentre directement dedans. Donc je vais tenir mon fil et on va démarrer la couture. Voilà, et là tu vois que ça va tout seul. Ça te permet vraiment de résoudre la plupart de tes problèmes et de démarrer le point d'arrêt dès le début du tissu. Tu peux démarrer comme ça, généralement comme ça si tu as peur de tout arracher, mais tu peux démarrer comme ça en tenant ton fil et ça t'évite vraiment que le tissu voilà, soit abîmé et rentre en fait directement là-dedans. Deuxième astuce, quand tu es à court de canettes, c'est-à-dire que tu as toutes tes canettes qui sont enfilées, tu n'en as plus aucune de disponible sans le fil. Et ça t'embête en fait de gâcher ton fil qui a déjà inséré dessus et de désenfiler tout ça. Eh bien, je vais te montrer comment tu peux faire sans gâcher ton fil et sans non plus abîmer la canette ou ta machine à coudre. Déjà, première chose, tu vas retirer ou alors tu vas réenrouler le fil qui dépasse ici. Ensuite, alors normalement, lorsqu'on enfile une canette, on enfile et on fait passer le fil par le petit trou, ce qui nous permet de maintenir et d'enfiler facilement notre canette. Mais là, tu vois, à cause du fil, on a le petit trou qui se trouve ici, qui est bouché à cause du fil qui est déjà enroulé autour. Du coup, on va pas pouvoir faire comme ça, mais je vais te montrer comment est-ce que j'arrive à faire. Tu vas installer la canette sur le support pour l'enfiler. Et puis tu vas enfiler tranquillement ta machine à coudre pour enfiler ta canette, voilà, comme t'indique ta machine et comme tu peux le faire habituellement. Et ici, l'astuce, c'est de commencer à enrouler ta canette manuellement. Donc attention à bien l'enrouler dans le bon sens. Donc si t'es pas sûr,
si tu sais plus dans quelle direction va s'enrouler ta canette. Tu actives le mécanisme, tu appuies sur le pied presseur, la pédale pardon, de ta machine à coudre. Voilà, et donc là tu vois que elle s'enfile dans ce sens. Du coup, on va enfiler le fil dans le même sens, ok? Voilà, on va l'enfiler suffisamment et surtout, on va pas maintenir, en fait, on va vraiment faire en sorte de l'enfiler suffisamment sans maintenir le fil qui est là. Voilà, c'est très important. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais juste démarrer l'enfilage. Voilà, et là, tu vois, c'est en train de s'enrouler tranquillement. Et l'astuce, en fait, c'est que ça ne nous fasse pas de nœuds, en fait, que les fils entre eux ne fassent pas de nœuds. C'est-à-dire que quand je vais arriver au bout de mon fil gris, ça ne va pas entraîner le fil rose et ça ne va surtout pas faire de nœuds. C'est ça le truc. Donc si là, tu as des fils qui dépassent, eh bien, ce que tu fais, c'est que tu les coupes. Voilà, tu les coupes au maximum hein, de ce que tu puisses faire. Le tout, c'est que ça ne sorte pas en fait trop de la canette. Et tu enroules, tu enfiles en fait ta canette normalement. Tu vérifies à ce qu'elle fasse bien des va-et-vient de haut en bas pour que le fil soit bien réparti de partout. Voilà, tu laisses faire la machine, au bout d'un moment ça va s'arrêter tout seul. Voilà, donc là elle s'arrête toute seule. Hop, tu décroches. Tu vérifies toujours si tout va bien, hein, si elle est bien enfilée, et tu verras que lorsque tu vas coudre, ça va aucunement te poser problème. Ça, c'est ce que j'ai appris en école de couture. Je faisais ça avec les machines industrielles et ça ne m'a jamais posé problème. C'est très rare quand le fil s'enroule, mais généralement quand ça s'enroule et quand ça fait un nœud à l'intérieur, c'est qu'on a mal commencé, en fait, on a mal enfilé dès le départ. Ensuite, un des problèmes qui arrive très couramment, les épaisseurs. Lorsque tu veux passer ici, ça va te poser problème en fonction des situations. Et je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour le résoudre. Tu vas prendre d'abord ta belle-mère. Alors bien sûr pas la vraie, hein. Il y a des belles-mères qui existent, je ne sais pas pourquoi on les appelle comme ça, mais sûrement qu'il devait y avoir, je sais pas, j'avoue, j'en sais rien. Si quelqu'un a l'explication, ce serait cool de le savoir. Mais en gros, tu as cet outil que tu peux retrouver fourni en tout cas avec certaines machines à coudre. Ça te permet, tu vois, tu as une surface plus ou moins épaisse, celle-ci est la plus épaisse d'entre les deux. Et en fait, tu vas pouvoir glisser cet outil dessous le pied presseur. Et ça va te permettre d'aligner tout simplement le pied presseur. En fait, le pied, il ne faut jamais qu'il soit penché soit trop en avant, soit trop en arrière. Sinon, ça ne va pas bloquer suffisamment le tissu et tu vas avoir des problèmes d'entraînement du tissu avec ta machine à coudre. Voilà pourquoi. Et ben ça tombe bien, le jean, c'est un des tissus qui nous pose généralement le plus problème lorsque l'on veut coudre les épaisseurs, puisque c'est un tissu qui est très vite épais en fonction des coutures. Et là, alors j'ai fait exprès de forcer un peu, parce que j'ai une machine qui entraîne bien généralement le tissu, donc là j'ai fait exprès de forcer un peu et de mettre, tu vois, ces deux coutures comme ça. On va démarrer, et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va pas aller. Voilà, là on voit le pied presseur est en train de monter. Et en fait, le problème c'est que si tu continues, non seulement tu vas avoir un point très moche, mais en plus ça risque de poser problème. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de tirer sur le tissu comme ça. Donc, on va laisser planter l'aiguille, on va soulever le pied presseur et là on va tâter, on va voir lequel des deux, en fait, des deux surfaces de la belle-mère correspond le mieux. Là pour moi, c'est la partie la plus épaisse. On a pas mal d'épaisseur et voilà, le pied doit être bien aligné. Et si tu enfonces un peu le pied, d'où la forme, hein, ce qui est très pratique, c'est que ça ne risque pas d'empêcher l'aiguille ou de casser en tout cas quoi que ce soit. Ça va vraiment pas empêcher quoi que ce soit, donc on va pouvoir continuer. Voilà, on y va tranquillement mais sûrement. Là c'est pareil, une fois que je suis à moitié, je n'attends pas avant d'être en galère. Je récupère le pied presseur. Normalement, il est assez facile à récupérer à ce niveau-là.
je le réinstalle ici, je continue et là tu vas voir pourquoi en fait il a cette forme. C'est justement pour éviter que ça nous pose souci. Voilà, donc là je peux avancer tranquillement. Bien sûr qu'au bout d'un moment, il faut remettre, voilà, une fois que j'ai passé l'épreuve, je remets correctement et je termine la couture. On va regarder la couture, ce que ça a donné. Voilà, donc comme tu vois, la couture est impeccable, il n'y a pas de pâté de nœuds, ça reste quand même relativement régulier. Bon après ça j'ai fait vite fait, hein, mais bon tu as compris un peu le principe. Voilà comment faire avec une belle-mère. Alors bien sûr si tu n'as pas de belle-mère comme ça, tu peux le fabriquer toi-même, ou tu peux prendre un bout de tissu, soit une chute de tissu du même tissu, et le mettre à l'arrière comme ça. Voilà, c'est tout à fait possible. Autre technique, peut-être que tu la connais, celle-là, elle est assez répandue. C'est du moins une astuce qui est très pratique pour découdre. Des fois, c'est assez compliqué, surtout quand on a une doublure qui est en dessous. Donc, il est absolument impossible d'atteindre cette couture, par exemple, de l'autre côté. En plus, surtout quand c'est un jean et quand tu as le pantalon qui est fermé, quand c'est des coutures qui sont assez complexes et surtout en longueur, ça reste assez compliqué pour dépiquer. En tout cas, on n'a pas envie de passer son temps à dépiquer comme ça, point par point. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le découvite et l'astuce, tu vas la comprendre. Je vais commencer déjà par essayer d'attraper la couture. Donc on va découdre celle-ci, ok? Tu en as deux là. On va découdre seulement celle-ci pour l'exemple. Et ce que je vais commencer à faire, c'est à attraper un ou deux fils qui se situent entre le tissu ici. Attention, je fais le découvite, ça peut très vite arracher le tissu, donc attention. Hop. Alors si je n'y arrive pas, je peux commencer plutôt par le fil que je vois en surface. Donc une fois que tu as réussi à décrocher 2-3 fils qui se trouvent ici, normalement tu devrais réussir à soulever un petit peu là et à apercevoir la couture à l'intérieur. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller assez rapidement jusqu'à l'autre bout. Donc ça, tu l'as bien vu, c'est un outil qui nous permet d'insérer directement dans la couture. Mais attention, si je mets l'outil comme ça et que je traverse, ce qui risque de faire, alors c'est pratique, hein, en effet, j'arrive à décrocher la couture, mais ce qui risque de se passer si je mets l'outil dans ce sens, c'est que à cause de ça, ça transperce dedans. Donc plutôt que de le mettre comme ça, eh bien on va le changer de position et la petite boule, on va la mettre à l'intérieur. Voilà. Et là, du coup, je suis assez sereine et je peux en effet y aller. Je peux pousser la couture. Alors je fais attention toujours à cet outil, hein, et je fais attention du moins au petit crochet au bout et la petite lame. Mais voilà, je vais pouvoir y aller plus progressivement sans trop avoir peur de tout arracher. Voilà, et comme tu peux le voir, j'arrive à tout décrocher, ça n'arrache pas le tissu et c'est ça en fait l'intérêt que ça évite. Surtout une couture comme ça, c'est un jean qui a été porté, c'est un vieux jean et surtout c'est une couture qui est hyper serrée sur ce jean, donc tu vois c'est pratique. Voilà un peu comment tu peux faire avec le découvite. Enfin, l'astuce numéro 5, lorsque tu as besoin de coudre deux tissus, donc admettons là tu as deux tissus, et tu as besoin de coudre ta couture ici, sur une longue distance, à 1 cm du bord. Bien sûr, aligner bord à bord au début, et aligner bord à bord à la fin. Mais hop, qu'est-ce que je vois là? Un décalage. Ça, c'est une erreur de coupe, ou ça peut être le tissu qui bouge beaucoup. Bref, lorsque tu vas coudre, tu vas te rendre compte qu'il y a un petit problème. Eh bien, tu vas, hop là, tu vas prendre le tissu, tu vas commencer déjà à l'épingler.
Alors les épingles, comment les placer? Moi je les place comme ça. Voilà, perpendiculaire à la couture que l'on va construire juste après ici, pour laisser passer l'aiguille, passer par-dessus l'épingle. Alors il y a deux écoles pour ça, il y en a qui disent oui mais non, ça risque d'abîmer la machine à coudre, l'aiguille va taper dans l'épingle. Eh bien non, pas forcément. Pourquoi? Déjà parce que ces épingles, elles sont suffisamment longues et souples pour pas que ça arrive. Et si tu fais des points à intervalles réguliers qui sont pas hyper serrés, non, ça ne posera pas problème, je te l'assure. Combien de fois je l'ai fait, ça ne m'a jamais posé souci. Donc comment faire ici pour résorber l'ampleur? Eh bien je vais déjà positionner mes épingles au début et à la fin correctement. Et là tu vois, on a ça à résorber. Eh bien on va essayer de répartir les sortes de petites vagues de façon à ce que ça ne nous gêne plus, ok? Donc en gros, on va les bouger de façon à pouvoir faire notre couture tranquillement. Voilà, et que surtout, ça ne nous fasse pas de plis, ok? C'est ça l'objectif ici. C'est que derrière, ça ne nous fasse pas de plis comme on ne voudrait pas que ça arrive. Voilà, donc là, j'ai à peu près réussi à répartir l'ampleur du tissu. On va commencer à se mettre sur la machine à coudre et je vais te montrer comment faire si malgré ça tu n'as pas réussi à résorber l'ampleur. On va démarrer tranquillement notre couture en alignant hop, à 1 cm du bord en utilisant la première astuce. Voilà, avant d'arriver à l'épingle, je fais mon petit point d'arrêt. Voilà, et ensuite hop là. Voilà. Tranquillement, je vais passer par-dessus mon épingle. Voilà, tu vois que là, je vais doucement pour te montrer, mais vraiment, ça n'a pas posé de problème. Donc là, on va voir que arriver à l'épingle, ça risque de faire un petit pli. En tout cas, j'ai un petit peu peur que ça m'en fasse un. Je vais avancer encore un peu. Voilà, j'ai peur là, vraiment que ça m'en fasse un. Comment faire dans ce cas-là, même si tu as tout fait pour résorber l'ampleur du tissu? Eh bien, tu prends une autre épingle sans toucher à celle que tu as installée. Et avec cette épingle, tu vas appuyer comme ça sur le tissu. Alors, tu vas pouvoir la laisser planter dedans ou la laisser hop, appuyer comme ça sur le tissu tout en avançant. Tu peux laisser planter l'aiguille pour soulever, pour voir un peu ce que ça donne. Hein. Alors moi je trouve que j'ai mal placé cette épingle, donc sans toucher hop, à la répartition, je la remets droite. Voilà, ouais, c'est déjà un peu mieux. J'appuie, hop, j'avance un petit peu. Voilà, donc là, j'ai fait selon moi comme je pouvais. Je continue à avancer. Je laisse mon épingle. Voilà, et là, en fait, l'idée, c'est de faire la même chose jusqu'au bout, histoire de résoudre, en fait, le problème de départ, c'est-à-dire trop d'ampleur de tissu. Voilà, donc je décroche et je vais contrôler mon travail. Je vais d'abord enlever toutes les épingles, mais je peux déjà voir en fait que j'ai pas trop mal réussi à répartir l'ampleur du tissu, comme tu peux le constater. Voilà, on voit ça fait des petites vagues, mais rien d'exceptionnel. On va vérifier quand même là, on dirait que ça fait un petit pli, mais non, c'est le tissu qui a marqué. Ça peut arriver que ça fasse un pli vraiment minuscule
et ça s'effacera très facilement au fer à repasser. Voilà comment faire pour résorber l'ampleur du tissu si tu en as beaucoup trop. Voilà comment faire pour résoudre la plupart des problèmes que tu peux rencontrer. Tu vois, c'est vraiment tout simple, mais bon, fallait-il y penser? C'est pas sorcier et pourtant, il y a plein d'astuces comme ça qui existent et qui s'apprennent en fait avec le temps, avec l'expérience. Mais si t'as pas envie d'attendre des années et que tu as envie que moi je te les enseigne, comme d'autres couturières avec qui j'ai pu travailler ou j'ai pu rencontrer me l'ont enseigné, et puis à force de pratiquer, j'ai trouvé des trucs et astuces, eh bien je te partage plus de 50 techniques de couture et astuces qui selon moi sont indispensables pour résoudre ce genre de problème, parce que la couture c'est plein de petites séries de problèmes en fait, et quand on les connaît, et bien franchement ça nous résout pas mal de choses. En tout cas, ce petit programme a déjà fait ses preuves, je te laisse aller voir dans la description, et puis pour t'aider à te lancer si vraiment tu bloques, eh bien je t'offre 30% sur cette formation, donc va voir et fais attention parce que c'est temporaire. Au moment où je sors la vidéo, l'offre promotionnelle a une date de fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé et que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles astuces tu connaissais et quelles sont celles que tu as découvertes, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, il y a un tuto qui sort, ça va te plaire. Peace!